Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez pour partager cette veillée du 9 mai avec la paroisse Saint-Joseph de Dijon. Bienvenue aux enfants et aux jeunes qui nous ont aidés à préparer cette veillée. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble pour chanter la vie qui dure toujours et la création que Dieu a confiée à nos soins. Théophile nous invite à la prière pour entrer en veillée. Quand Dieu demande à l'homme d'être responsable de sa création, il ne lui demande pas de veiller sur elle comme un conservateur de musée qui n'oserait rien toucher. Non, il nous demande de vivre avec elle comme si elle était notre sœur, qu'on ose la respecter pour la sauver, et, si un jour notre sœur Terre est sauvée, Alléluia pour toute l'humanité. Louez Dieu, tous les univers du monde. Louez-le, car il a décidé de vous donner la vie. Soleil et lune, louez-le. Toutes les étoiles, louez-le. Feu et grêle, neige et brouillard, souffle de la tempête, montagnes et collines, arbres des vergers, tous les animaux et les oiseaux du ciel, louez-le. Vous tous, tous les hommes, louez-le. Évangile de Marc en son chapitre 10. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :
Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Jésus se fâche. Ce n'est pas souvent dans les évangiles que l'on dit cela. La raison de la colère de Jésus doit être importante. Pourquoi les disciples écartent-ils les enfants? Posons-nous la question. Jésus lui-même répond à cette question en nous suggérant que pour venir à lui, il nous faut d'abord nous libérer de tout ce qui encombre nos têtes, ou plutôt notre cœur. Envie, jalousie, volonté de paraître, etc. Nous libérer de tout ce qui nous empêche de voir Jésus dans la simple et merveilleuse plénitude de sa tendresse pour chacun de nous. Seigneur, nous te confions les prières qui nous ont été transmises pour cette veillée du 9 mai. Prions pour les malades et pour nos frères et sœurs dans l'épreuve. Pour toutes les personnes en EHPAD, privées de leur famille et qui pour certaines ne peuvent même plus comprendre ce qui se passe. Prions en particulier pour ce couple de personnes âgées, Janine et Jackie, qui n'ont toujours pas pu se voir car un cas de Covid vient de se déclarer en fin de confinement dans leur EHPAD. Ils ne ressentent qu'un immense vide, un abandon peut-être, un terrible exil. Que notre Mère de miséricorde leur accorde, ainsi qu'aux membres de leur famille, de garder espoir et de pouvoir se réjouir enfin à la fin de cet exil. Prions aussi pour Lydie et Luciano et pour celles et ceux, enfants et adultes, qui souffrent de maladies graves ou traitements lourds. Prions pour toutes les veuves et tous les veufs, et en particulier pour tous ceux qui ont perdu leur conjoint depuis 2 mois. Pour Marie-Paul, Francis, Jean-Paul et Jackie. Viens à leur aide, Seigneur, afin qu'ils demeurent fidèles à la prière. Accorde à leur moitié le bonheur éternel. Leur couple demeurera une seule âme et un seul esprit, dans l'espérance de la résurrection de la chair. Marie, très sainte veuve de Joseph, intercède pour nous. Prions aussi pour les pays pauvres dont les populations souffrent plus que jamais de la misère. Prions pour nos familles. Marie, Mère de toutes choses, aide-nous à éclairer nos foyers jour après jour, à soutenir nos proches, même de loin. Aide-nous à vivre au quotidien en lien avec la terre et le ciel, réconfortés par ton amour infini de Mère de Dieu.
Avec notre pape François, nous prions tout spécialement pour les familles qui ne peuvent pas quitter la maison, pour les adultes, les jeunes et les enfants enfermés ensemble, qui n'ont peut-être que le balcon pour unique horizon. Nous te prions aussi pour les familles divisées, pour les familles où règne la maltraitance et pour qui le confinement est une difficulté supplémentaire, source d'angoisse. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants de Michel, qui rencontrent de grandes difficultés professionnelles dans la situation actuelle. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu leur emploi à cause de l'épidémie et qui ont de gros problèmes financiers. Nous te prions pour celles et ceux dont l'avenir professionnel semble incertain à cause de l'arrêt lié au confinement, en particulier pour les jeunes adultes qui sont en proie à l'angoisse. Prions pour la création. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'ensemble de ta création. Comme saint François d'Assise, aide chacun d'entre nous à voir dans la nature un formidable équilibre qu'il faut louer et préserver. Saint François, par ton intercession auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions d'inciter tous les hommes à prendre soin et à respecter la faune et la flore que notre Père nous a offert en don. Saint Éloi, par l'entremise de Jésus-Christ, nous te prions pour la protection et la sauvegarde des agriculteurs, afin que leur récolte, don de notre Père, puisse nourrir les affamés de la terre. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui œuvrent pour la sauvegarde de la planète dans leur quotidien et qui transmettent leurs connaissances autour d'elles. Qu'elles arrivent à convaincre les plus sceptiques de la nécessité et de l'urgence à sauvegarder ta création. Seigneur, guide et soutiens les adultes dans la transmission de leurs connaissances et l'éducation écologique des plus jeunes qui demain seront les jardiniers de ta création. Père, nous te prions pour les jeunes générations afin qu'elles grandissent dans la connaissance et dans le respect de la maison commune avec le désir de prendre soin de tous ces enfants et de la planète. Rendons grâce. Un immense merci au dévouement patient et souvent affectueux des personnels des EHPAD, moins médiatisés que les soignants, mais tout aussi méritants et indispensables. Savoir que nos parents sont si bien pris en charge est un très grand réconfort. Que notre mère de consolation et de vie leur donne toujours le courage nécessaire à leur tâche. Merci Seigneur pour toutes les guérisons, pour Vincent et Mathias que nous t'avons confiés il y a quelques semaines. Mon Dieu, que la nature est belle en ce mois de mai, mois de Marie, que l'on peut fleurir de magnifiques bouquets. Nous sommes confinés. Il va nous falloir attendre et être raisonnables avant de reprendre les balades et les randonnées. Mais la nature est bien faite, elle n'attend pas. Elle renaît à chaque saison et nous invite à l'espérance de la vie. Merci Seigneur pour ta création, que nous sommes appelés à respecter. Loué sois-tu Seigneur de nous avoir créés à ton image. Merci pour cette présence de toi que je peux trouver dans ta création ou dans les personnes que je croise. Merci pour cette étincelle en moi, cette petite espérance qui m'empêche de désespérer certains soirs quand je me demande quelle est l'utilité de ma journée. Merci pour ces éclats de ta vie semés sur le monde comme des éclats de diamants qui nous illuminent. Aide-nous à protéger ta création et à ne pas mettre ta lumière sous le boisseau.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Un grand merci à tous les enfants et les jeunes qui ont partagé avec nous leurs dessins et leurs prières, comme autant de témoignages de confiance et d'espérance en la vie. Merci à Augustin et Augustine, à Camille et Christophe, à Emma et Laetitia, à Nive et Nils, à Suzanne, à Théophile et Victor, à tous les enfants de l'aile et du caté. Qu'ils soient bénis. Prions encore avec notre pape François. Que Dieu, qui aime la vie, nous donne le courage de faire du bien, sans attendre que d'autres commencent, sans attendre qu'il soit trop tard. splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent,
et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent